Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie est un disque rayé? Vous vous réveillez le matin, et avant même d'avoir posé un pied au sol, votre cerveau scanne déjà l'horizon à la recherche de vos problèmes habituels. En quelques secondes, vous vous connectez à votre passé. Vous pensez à ce mail resté sans réponse, à cette dispute avec votre partenaire, à cette dette qui vous paie ou à cette erreur que vous avez commise il y a 3 ans. À cet instant précis, votre état d'esprit n'est plus dans le présent, vous vivez dans le passé. Et parce que vos pensées génèrent des sentiments, vous commencez à ressentir de l'anxiété, de la culpabilité ou de la frustration. Votre corps, qui ne fait pas la différence entre une émotion réelle provoquée par un événement extérieur et une émotion créée uniquement par la pensée, commence à libérer les mêmes hormones de stress que la veille. C'est ainsi que commence votre journée. Vous allez prendre votre douche de la même manière, boire votre café dans la même tasse, conduire pour aller au travail par le même chemin, et rencontrer les mêmes personnes qui déclencheront les mêmes réactions émotionnelles chez vous. À la fin de la journée, vous vous demandez pourquoi votre vie ne change pas. Mais la vérité est brutale. Comment votre vie pourrait-elle changer si vous entretenez exactement les mêmes pensées, les mêmes choix, les mêmes comportements et les mêmes émotions que hier? Pour créer une nouvelle réalité, vous devez d'abord changer votre personnalité. Et comme le dit le docteur Joe Dispenza, cela demande une chose incroyablement difficile, briser l'habitude d'être soi-même. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans la méthode scientifique pour devenir une nouvelle personne. Nous allons sortir du mysticisme pour entrer dans la neurologie, la biologie et la physique quantique. Nous allons comprendre comment votre cerveau est câblé, pourquoi votre corps est devenu votre maître, et surtout, comment vous pouvez littéralement perdre la tête pour en créer une nouvelle. Si vous avez l'impression d'être prisonnier de votre propre tempérament ou de votre génétique, préparez-vous. Vous n'êtes pas condamné à être tel que vous êtes pour le reste de votre vie. Vous êtes simplement victime d'un programme subconscient que vous avez vous-même installé. Et aujourd'hui, nous allons apprendre à désinstaller ce logiciel. Pour comprendre comment changer, il faut d'abord comprendre pourquoi nous sommes si stables dans notre malheur. La science nous dit qu'à l'âge de 35 ans, 95% de ce que nous sommes est devenu un ensemble de comportements mémorisés, de réactions émotionnelles, d'habitudes inconscientes et de croyances dogmatiques. Nous fonctionnons comme un programme informatique. Vous savez comment conduire une voiture sans y réfléchir, vous savez comment taper sur un clavier sans regarder les touches. Mais saviez-vous que vous savez aussi comment être déprimé, comment être en colère ou comment être une victime sans même avoir besoin d'y penser? Votre corps a appris ces états émotionnels si souvent qu'il les exécute désormais tout seul. C'est ici que réside le cœur du problème, votre corps est devenu votre esprit. Normalement, l'esprit est le maître et le corps est le serviteur. Mais quand vous répétez une pensée ou une émotion pendant des années, le corps finit par mémoriser cet état chimique mieux que l'esprit conscient. C'est pour cela que vous pouvez savoir intellectuellement que vous devriez être positif, mais vous ressentez toujours cette lourdeur dans votre poitrine. Votre esprit conscient veut le changement, mais votre corps, qui a été programmé pour la souffrance ou le stress pendant 20 ans, réclame sa dose habituelle de cortisol. Pour votre corps, l'inconnu est dangereux. Il préfère être malheureux dans la certitude que d'être heureux dans l'inconnu. Pensez à votre cerveau comme à un immense réseau de connexions électriques. Chaque fois que vous avez une pensée, une fente synaptique s'allume. Si vous avez la même pensée chaque jour, vous renforcez le même circuit neuronal. À force de répétition, ce circuit devient une autoroute. C'est ce qu'on appelle la loi de Hebb. Les neurones qui s'allument ensemble se câblent ensemble. Vous avez créé des autoroutes neurologiques pour la peur, pour le doute ou pour le jugement. Votre cerveau est devenu une archive du passé. Il n'est plus un outil de création, mais une structure rigide qui vous maintient dans ce que vous connaissez déjà. Mais la physique quantique nous apporte une lueur d'espoir révolutionnaire. Elle nous dit que l'observateur influence la matière. Si vous observez votre vie à travers les yeux de votre passé, vous ne ferez que recréer les mêmes ondes de probabilité. Vous ne verrez que les opportunités qui correspondent à votre état émotionnel actuel. Si vous êtes dans un état de manque, vous ne verrez que le manque. Pour attirer une nouvelle réalité, vous devez changer votre signature électromagnétique. Vos pensées envoient un signal électrique dans le champ quantique, et vos émotions agissent comme un aimant qui attire la réalité à vous. Si votre signal est le même que celui d'hier, vous recevrez la même journée que hier. Le défi est donc de devenir plus grand que votre corps, plus grand que votre environnement et plus grand que le temps lui-même. La plupart des gens attendent qu'un événement extérieur change pour se sentir différemment.
Ils attendent de gagner de l'argent pour se sentir en sécurité ou de trouver l'amour pour se sentir aimé. C'est le modèle classique de la cause à l'effet. Mais le modèle quantique de la réalité exige l'inverse. Vous devez ressentir l'abondance avant que l'argent n'arrive. Vous devez ressentir la gratitude avant que votre vie ne change. Vous devez enseigner chimiquement à votre corps ce que le futur va ressentir avant qu'il ne se produise. Cela semble impossible, pourtant, c'est là que la neuroplasticité entre en jeu. Votre cerveau ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une expérience que vous imaginez intensément avec une émotion élevée. Lorsque vous fermez les yeux et que vous répétez mentalement qui vous voulez être, comment vous voulez marcher, comment vous voulez parler et comment vous voulez réagir aux défis, vous commencez à installer de nouveaux circuits neurologiques. Vous commencez à préparer votre corps à une nouvelle expérience. Vous n'êtes plus en train d'attendre le futur, vous êtes en train de le devenir biologiquement. Mais attention, dès que vous déciderez de changer, votre corps va se rebeller. Au moment où vous direz « Aujourd'hui, je ne serai pas en colère », votre corps, qui est accro à l'adrénaline de la colère, va vous envoyer des signaux. Il va murmurer à votre esprit « Pourquoi ne pas commencer demain? C'est trop dur, tu ne changeras jamais ». C'est le moment de vérité. C'est l'instant où l'ancien vous essaie de reprendre le contrôle. Si vous cédez à ces pensées, vous retournez dans le programme. Mais si vous parvenez à observer ces pensées sans y céder, vous commencez enfin à briser l'habitude d'être vous-même. Vous entrez dans le vide, l'espace entre l'ancien moi et le nouveau moi. Et c'est dans ce vide que toutes les créations deviennent possibles. Pour comprendre comment nous pouvons réellement changer, nous devons accepter une idée qui bouscule notre bon sens, nous sommes littéralement accros à nos malheurs. La science moderne nous révèle que chaque émotion que nous ressentons correspond à une signature chimique unique. Lorsque vous ressentez de la colère, de la jalousie ou de l'insécurité, votre cerveau ordonne à votre corps de produire un cocktail spécifique de peptides et d'hormones. Si vous ressentez ces émotions jour après jour, vos cellules finissent par s'adapter à cet afflux chimique. Elles développent davantage de récepteurs pour ces substances de stress et, avec le temps, elles en redemandent. Votre corps devient comme un toxicomane qui a besoin de sa dose quotidienne de drame ou d'anxiété pour se sentir normal. C'est pour cette raison qu'il est si difficile de changer de vie simplement par la volonté. Votre esprit conscient veut le bonheur, mais vos cellules réclament le cortisol de la veille. C'est le conflit classique entre l'intention et la biologie. Le docteur Joe Dispenza explique que pour briser ce cycle, nous devons comprendre le fonctionnement du champ quantique. Selon la physique quantique, tout ce qui existe dans l'univers physique est constitué d'énergie et d'information. Ce champ contient toutes les probabilités futures. Tout ce que vous pouvez imaginer existe déjà sous forme de potentiel dans le champ quantique. La question n'est pas de savoir si votre futur idéal existe, mais si vous êtes capable de vous aligner sur sa fréquence. Visualisez vos pensées comme un signal électrique que vous envoyez dans l'univers. Vos émotions, elles, sont la charge magnétique qui attire les expériences vers vous. Si vous passez votre journée à penser à vos échecs passés tout en ressentant la douleur associée, vous envoyez une signature électromagnétique qui dit au champ quantique « Donne-moi plus de raisons de souffrir ». L'univers ne répond pas à ce que vous voulez, il répond à qui vous êtes. Il répond à l'état d'être dans lequel vous vibrez la majeure partie du temps. Si votre état d'être est défini par le passé, votre futur sera une copie conforme de ce que vous avez déjà vécu. Pour changer de fréquence, vous devez apprendre à élever votre état émotionnel indépendamment des circonstances de votre vie. C'est là que réside le véritable défi. La plupart d'entre nous sont des victimes de leur environnement. Nous disons « Je suis en colère parce que cette personne m'a coupé la route » ou « Je suis triste parce que je n'ai pas assez d'argent ». Nous laissons le monde extérieur contrôler la façon dont nous pensons et ressentons à l'intérieur. Tant que votre monde intérieur est l'esclave de votre monde extérieur, vous êtes une victime. Pour devenir un créateur, vous devez faire l'inverse. Votre état intérieur doit devenir plus puissant que les conditions extérieures. Cela signifie que vous devez être capable de ressentir la gratitude, la joie et l'abondance avant même que les preuves physiques de ces états n'apparaissent dans votre vie. Pourquoi la gratitude est-elle si importante? Parce que, sur le plan émotionnel, la gratitude signifie que l'événement s'est déjà produit. Quand vous recevez quelque chose de merveilleux, vous dites « merci ». Si vous pouvez ressentir une gratitude sincère dans le moment présent, votre corps commence à croire qu'il est déjà dans la nouvelle réalité. Il commence à modifier son expression génétique pour correspondre à cette nouvelle expérience.
Vous êtes en train de signaler à vos gènes de fabriquer de nouvelles protéines, de renforcer votre système immunitaire et de recabler votre cerveau pour le succès. C'est ici qu'intervient le concept de l'intervalle. L'intervalle est cet espace d'inconfort qui surgit lorsque vous décidez de ne plus être votre ancien moi. Lorsque vous arrêtez de réagir avec colère, lorsque vous arrêtez de vous plaindre, lorsque vous arrêtez de vous apitoyer sur votre sort, vous créez un vide. Votre corps va paniquer. Il va envoyer des signaux de détresse à votre cerveau parce qu'il ne reçoit plus sa dose chimique habituelle. Il va vous envoyer des pensées comme « c'est inutile, ça ne marche pas pour toi, tu es ridicule à essayer de méditer ». Si vous pouvez observer ces pensées comme un observateur distant, sans vous y identifier, vous commencez à gagner la bataille. Vous êtes en train de dire à votre corps que c'est vous, l'esprit conscient, qui êtes de nouveau le maître. C'est dans cet espace d'inconfort total, là où l'ancien moi est mort et où le nouveau n'est pas encore né, que se produisent les miracles. C'est ce que Dispenza appelle le point zéro. Dans ce vide, vous n'êtes plus personne, vous n'êtes nulle part, vous n'avez plus de corps et vous n'êtes plus dans le temps. Vous êtes pure conscience, et c'est depuis cet état de pure conscience que vous avez accès à tous les potentiels du champ quantique. Le secret pour maintenir ce changement est la répétition. Tout comme vous avez mémorisé la souffrance par la répétition, vous devez mémoriser la nouvelle version de vous-même. Chaque matin, avant d'ouvrir les yeux et de vous reconnecter à votre environnement, vous devez vous poser cette question fondamentale. Quelle est la version la plus élevée de moi-même que je peux incarner aujourd'hui ? Vous devez répéter mentalement vos actions, vos réactions et vos émotions jusqu'à ce que votre cerveau installe les circuits neurologiques du futur. À force de répétition, ce qui demandait un effort conscient devient une nouvelle habitude subconsciente. Vous commencez à agir, à penser et à ressentir comme la personne que vous voulez devenir, sans même y réfléchir. Il ne s'agit pas de pensées positives superficielles, il s'agit de changer la structure même de votre cerveau et la chimie de votre corps. C'est une opération chirurgicale mentale que vous effectuez sur vous-même. En comprenant que vos pensées sont littéralement créatrices de matière, vous ne pouvez plus vous permettre de laisser une seule pensée négative passer sans la remettre en question. Vous devenez le gardien de votre propre esprit. Vous réalisez que chaque instant est une opportunité de réécrire votre destin biologique. La question n'est plus est-ce possible, mais ai-je la discipline de devenir quelqu'un d'autre ? Le moment le plus critique de votre transformation n'est pas celui où vous prenez la décision de changer, mais celui où vous commencez réellement à agir différemment. C'est à cet instant précis que vous allez rencontrer votre plus grand adversaire, votre propre corps. Pour comprendre cela, imaginez que votre corps est comme un animal domestique que vous avez dressé pendant des décennies à réagir d'une certaine façon. Vous lui avez appris à se sentir anxieuse à 8 heures du matin, à se sentir frustré au travail et à se sentir fatigué le soir devant la télévision. Soudain, vous décidez de changer les règles. Vous décidez de rester calme, d'être inspiré et d'être présent. Votre corps va littéralement entrer en état de manque. Le docteur Joe Dispenza appelle cela la nuit noire de l'âme au niveau cellulaire. Vos cellules, habituées à leur cocktail chimique de stress, vont envoyer des messages urgents à votre cerveau. Elles vont générer des pensées qui semblent être les vôtres, mais qui sont en réalité des impulsions biologiques de survie. Tu n'y arriveras pas, c'est trop dur, tu devrais vérifier ton téléphone, tu as trop de travail pour perdre ton temps à méditer. Si vous croyez que ces pensées sont vraies, vous allez vous lever, reprendre vos vieilles habitudes, et votre corps redeviendra le maître. Mais si vous comprenez que ces pensées ne sont que les symptômes d'une désintoxication chimique, vous pouvez choisir de rester assis. Vous pouvez choisir de ne pas bouger. C'est dans cet état de résistance que se forge la neuroplasticité. Chaque minute où vous refusez de céder à une vieille habitude émotionnelle, vous affaiblissez les connexions synaptiques de votre ancien moi. Parallèlement, chaque fois que vous ramenez votre attention sur l'émotion de votre futur, vous créez de nouvelles voies neuronales. C'est comme si vous étiez en train de défricher un nouveau sentier dans une forêt dense. Au début, c'est difficile, il y a des ronces, le passage est étroit. Mais à force de passer par ce même chemin, il devient de plus en plus facile à emprunter. Bientôt, le sentier devient une route, puis une autoroute. La clé pour réussir cette transition est d'apprendre à vivre dans l'inconnu. La plupart d'entre nous détestent l'inconnu parce que, biologiquement, notre cerveau l'associe au danger. Nous préférons rester dans la souffrance familière plutôt que de risquer la joie inconnue. Pourtant, l'inconnu est le seul endroit où la création est possible.
Si vous savez exactement ce qui va se passer dans votre journée, c'est que vous vivez dans le passé. Le futur, par définition, est quelque chose que vous n'avez pas encore vécu. Pour attirer une expérience nouvelle, vous devez donc être capable de vous sentir à l'aise dans le vide, sans avoir besoin de vous raccrocher à vos anciens repères. C'est ici qu'intervient la répétition mentale, ou ce que la science appelle la répétition idéomotrice. Des études ont montré que des pianistes qui répètent mentalement leurs morceaux sans toucher un piano développent les mêmes zones cérébrales que ceux qui pratiquent physiquement. Pourquoi? Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre l'imagination et la réalité. En pratiquant mentalement votre nouvelle personnalité chaque jour, vous installez le matériel neurologique avant même que l'événement ne se produise. Vous préparez votre cerveau à reconnaître les opportunités qui correspondent à votre nouvelle identité. Mais attention, il ne suffit pas de visualiser. Vous devez coupler votre pensée avec une émotion élevée. La pensée est le langage du cerveau, mais l'émotion est le langage du corps. Si vous visualisez la richesse tout en ressentant le manque, vous envoyez un signal contradictoire au champ quantique. C'est comme essayer de commander un plat au restaurant tout en disant au serveur que vous n'avez pas faim. Le champ quantique ne répond pas à ce que vous dites, il répond à ce que vous êtes. Vous devez devenir, émotionnellement, la personne qui a déjà réussi, avant même que le premier euro ne soit sur votre compte ou que la première relation ne commence. Ce processus demande une discipline mentale absolue. Vous devez devenir un observateur impitoyable de vos propres pensées. La plupart des gens ont entre 60 000 et 70 000 pensées par jour, et 90% d'entre elles sont les mêmes que la veille. Pour changer, vous devez identifier ces pensées automatiques et les arrêter net. Quand vous vous surprenez à juger quelqu'un, à vous plaindre de la météo ou à douter de vous-même, vous devez dire « change ». Vous devez reprendre le volant de votre esprit. Vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes la conscience qui observe ces pensées. En faisant cela, vous commencez à libérer l'énergie qui était emprisonnée dans vos émotions passées. Lorsque vous cessez de nourrir votre colère ou votre culpabilité, cette énergie devient disponible pour créer quelque chose de nouveau. Vous vous sentez soudainement plus vivant, plus léger, plus lucide. C'est le signe que vous êtes en train de reprendre le contrôle de votre force vitale. Vous ne gaspillez plus votre énergie à survivre dans le passé, vous l'utilisez pour prospérer dans le futur. Vous commencez à comprendre que votre état d'être est votre création la plus importante et que tout le reste dans votre vie n'est qu'un reflet de cet état intérieur. Le voyage vers la transformation de soi arrive maintenant à son étape la plus gratifiante, le moment où la théorie devient une réalité tangible dans votre biologie. Nous avons compris que nous ne sommes pas des victimes de nos gènes, mais les architectes de notre propre cerveau. Cependant, il reste une question que beaucoup se posent. Comment savoir si cela fonctionne réellement? Le signe que vous êtes en train de réussir, ce n'est pas forcément que votre compte en banque explose soudainement ou que vous rencontrez l'âme sœur le lendemain. Le premier signe, c'est que vous ne vous sentez plus comme la même personne. Vous commencez à réagir différemment aux événements qui, auparavant, vous auraient mis en colère ou vous auraient déprimé. C'est ce que le docteur Joe Dispenza appelle « être en phase avec le futur ». Lorsque vous parvenez à maintenir un état de joie ou de gratitude alors que rien dans votre environnement ne le justifie encore, vous avez gagné. Vous avez brisé la loi de la cause à l'effet pour entrer dans celle de la création de l'effet. Vous n'attendez plus que le monde extérieur vous donne une raison d'être heureux. Vous êtes heureux, et c'est ce bonheur qui devient la cause de nouveaux événements merveilleux dans votre vie. C'est le moment où les synchronicités commencent à apparaître. Des opportunités inattendues frappent à votre porte, des rencontres fortuites se produisent, des solutions à des problèmes anciens surgissent de nulle part. Ces événements sont les échos de votre nouvelle signature électromagnétique. Mais pour que ces miracles se maintiennent, vous devez faire preuve d'une persévérance sans faille. Le changement n'est pas un événement ponctuel, c'est un mode de vie. Vous ne pouvez pas méditer une fois et espérer que votre vie entière soit transformée. Tout comme vous ne pouvez pas aller à la salle de sport une seule fois et espérer être en parfaite santé. La répétition est la clé. Chaque matin, vous devez perdre votre tête pour retrouver votre esprit. Vous devez consciemment décider quel visage vous voulez montrer au monde aujourd'hui. Si vous ne prenez pas ce temps pour vous reprogrammer, le monde extérieur se fera un plaisir de le faire pour vous à travers les informations, les réseaux sociaux et les attentes des autres. Apprendre à briser l'habitude d'être soi-même, c'est aussi apprendre à s'aimer assez pour ne plus s'identifier à ses blessures. Trop souvent, nous utilisons nos traumas passés comme une identité,
comme une couverture de confort qui nous dispense d'essayer de devenir meilleur. Nous disons « je suis comme ça parce qu'il m'est arrivé ceci ». En faisant cela, nous donnons notre pouvoir au passé. En choisissant de devenir une nouvelle personne, vous reprenez ce pouvoir. Vous décidez que votre futur est plus réel que votre passé. Vous décidez que la personne que vous êtes en train de devenir est plus importante que celle que vous avez été. Imaginez l'impact que cela peut avoir non seulement sur votre vie, mais sur le monde qui vous entoure. Une personne qui ne réagit plus par peur, qui ne vit plus dans le manque et qui dégage une énergie de gratitude est une source d'inspiration pour tout ce qu'elle rencontre. En changeant votre propre biologie, vous changez la fréquence de votre environnement. Vous devenez un exemple vivant de ce qui est possible lorsque l'on décide de prendre la responsabilité de son propre esprit. Le processus est simple, mais il n'est pas facile. Il demande du courage. Le courage de s'asseoir avec soi-même dans le silence. Le courage de regarder ses propres ombres en face sans détourner les yeux. Le courage de croire en quelque chose que l'on ne peut pas encore voir avec ses yeux physiques, mais que l'on peut déjà ressentir avec son cœur. Mais je peux vous garantir une chose, le moment où vous réaliserez que vous avez réellement changé, que vous n'êtes plus l'esclave de vos vieilles émotions, ce moment-là vaudra tous les efforts du monde. Vous ressentirez une liberté que peu de gens connaissent, la liberté de savoir que vous êtes le créateur de votre destinée. Alors, avant de terminer cette réflexion, je veux vous poser une question. Si vous vous réveillez demain sans aucun souvenir de vos problèmes, sans aucune étiquette liée à votre passé, sans aucune limite liée à votre corps, qui choisiriez-vous d'être? Quel genre de pensée choisiriez-vous d'avoir? Quelles émotions choisiriez-vous de cultiver? La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre demain. Vous pouvez commencer dès cette seconde. Le champ quantique attend votre signal. Il attend que vous arrêtiez de lui envoyer le signal de la victime pour lui envoyer celui du Créateur. Merci d'avoir pris ce temps pour explorer la science de votre propre transformation. Si ce message a éclairé une partie de votre chemin, je vous invite à le partager avec quelqu'un qui en a besoin. Laissez un commentaire pour nous dire quelle est la vieille habitude que vous avez décidé de briser aujourd'hui. En l'écrivant, vous commencez déjà à lui enlever son pouvoir sur vous. N'oubliez pas, vous n'êtes pas votre passé, vous êtes votre futur en devenir. On se retrouve très bientôt pour explorer de nouveaux horizons de votre potentiel. Prenez soin de votre esprit, car c'est là que tout commence.